Bonjour à tous, nous avons vu dans une précédente vidéo comment tracer la représentation graphique d'une fonction à partir d'un tableau de valeurs qui avait en première colonne des antécédents et en deuxième colonne des images. Eh bien nous allons faire maintenant le contraire, c'est-à-dire qu'à partir de la courbe représentative, celle par exemple que vous avez sous les yeux, nous allons retrouver des antécédents et des images. Alors je vais commencer par placer un point M sur cette courbe. Je vous demande tout de suite quelles sont les coordonnées du point M. Eh bien, les coordonnées sont 3, moins 2. Alors, je vous rappelle d'autre part que nous avons vu dans cette précédente vidéo que l'axe des abscisses correspond pour notre tableau de valeurs à la première colonne, celle des antécédents, et l'axe des ordonnées joue le rôle d'image, correspond à ce qu'on appelle les images. Bien. Alors à partir de là, vous allez peut-être, j'espère, pouvoir répondre à une question toute simple. Est-ce que vous pourriez, en rapport avec les coordonnées du point M qui se sont affichées, est-ce que vous pourriez me faire une phrase avec le mot image? Eh bien, l'image de 3 par la fonction f est moins 2. Lorsque l'abscisse est 3, l'ordonnée c'est moins 2, l'image de 3 par la fonction f est moins 2. Alors, ce que nous venons de voir nous montre que si vous voulez connaître par exemple l'image de 3, eh bien, nous n'avons qu'à imaginer une droite verticale qui passe par l'abscisse 3. On se pose la question, mais où est-ce que cette droite verticale va couper la courbe? Eh bien, elle coupe la courbe ici, et il ne reste plus qu'à trouver finalement l'ordonnée de ce point de la courbe pour trouver l'image de 3. Donc on retrouve bien ce que nous avons vu tout à l'heure à partir d'ici, à savoir que l'image de 3 c'est moins 2, à savoir que f de 3 égale moins 2. Alors pour voir si vous avez compris, si je vous demande à partir de là l'image de moins 4, eh bien c'est 4, parce que j'imagine une droite verticale qui passe par l'abscisse moins 4, elle va couper la courbe en un point, ce point a comme ordonnée 4, par conséquent, f de moins 4 égale 4. Et si on vous demande, dans un devoir ou un contrôle par exemple, de laisser les traits de construction, vous laisserez les pointillés que vous voyez apparaître, qui nous disent finalement que f de moins 4 est égal à 4. Alors maintenant, nous allons voir une autre question, image de 6. Si on vous demande l'image de 6 par cette fonction f, eh bien comme tout à l'heure, on imagine une verticale qui va couper la courbe en un point, et ensuite, il n'y reste plus qu'à lire l'ordonnée. L'ordonnée ici, c'est 1,8 à peu près. Alors on fait une lecture, par conséquent, on n'attend pas de vous, dans ce genre d'exercice, une valeur exacte. On va dire par exemple que f de 6 c'est égal à, ou à peu près égal à 1,8. Une question un peu plus délicate maintenant, donnez le ou les antécédents de 3. Eh bien, il va falloir penser cette fois-ci non plus à des verticales, mais à des horizontales, parce que finalement, on nous donne l'image, on nous donne le nombre qu'on doit lire cette fois-ci sur l'axe des ordonnées, et par conséquent, on nous demande des abscisses. Alors nous allons maintenant penser à une droite horizontale. Une droite horizontale qui passe par 3, puisque je veux que l'image soit 3. Donc une droite horizontale qui passe par 3, qui va couper la courbe, cette fois-ci, regardez, en 2 points. Et ces 2 points, eh bien, il me suffit de lire leurs abscisses pour répondre à la question. Puisque f de moins 7,7 va donner 3, f de moins 3,6 va donner 3 aussi. Par conséquent, il y a cette fois-ci 2 antécédents pour 3, et ces antécédents sont moins 7,7 et moins 3,6. Et les traits de construction que vous devriez laisser sur votre dessin si on vous a procuré un graphique, eh bien sont ceux que vous avez sous les yeux avec les pointillés. Ensuite, antécédent de moins 2, eh bien même logique, on va penser à une droite horizontale qui va couper l'axe des ordonnées en moins 2, puisque je veux que l'image soit moins 2. Et il me suffit de lire les abscisses des points d'intersection de cette droite pointillée et de la courbe. Par conséquent, ici, nous avons 4 points d'intersection. Je lis leurs abscisses sont moins 8,6, moins 1,2, 3, 8,2. Par conséquent, les antécédents de moins 2, il y en a 4. C'est moins 8,6, moins 1,2, 3 et 8,2. Si on vous demande maintenant les antécédents de 0, eh bien la logique est la même, sauf que si vous voulez la droite horizontale, c'est l'axe des abscisses qui va couper la courbe en 4 points, et là il me suffit directement de lire les abscisses de ces points-là, moins 8,3, moins 2,2, 4,3 et 7,8.
Alors pour finir, une remarque importante, une lecture graphique ne peut donner que des valeurs approchées. C'est-à-dire que si au lieu de dire moins 8,3, comme nous avons répondu, vous écrivez moins 8,4, on ne vous en voudra pas. Si vous dites moins 2,3 au lieu de moins 2,2, on ne vous en voudra pas non plus.